La Bible confirme de manière cohérente dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament que l'homosexualité est un péché. Genèse 19, 1, 13, Lévitique 18, 22, Romains 1, 26, 1 Corinthiens 6, 9, 1 Timothée 1, 10, Jude 1, 7. Sur ce point, le Nouveau Testament renforce ce que l'Ancien Testament avait déclaré depuis que la loi avait été donnée à Moïse. Un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme. Ils commettent tous deux une abomination, ils seront punis de mort, leur sang sera sur eux. Lévitique 20, 13. La différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament est que le Nouveau Testament offre l'espoir et la restauration à ceux qui sont pris dans le péché, qui est l'homosexualité. Par le pouvoir rédempteur de Jésus, c'est le même espoir qui est offert à quiconque choisit de l'accepter. Jean 1, 12, 3, 16, 18. Les normes de la sainteté de Dieu n'ont pas changé avec la venue de Jésus, car Dieu ne change pas. Malachie 3, 6, Hébreux 13, 8. Le Nouveau Testament est une révélation continue de l'interaction de Dieu avec l'humanité. Dieu détestait l'idolâtrie dans l'Ancien Testament, Deutéronome 5, 8, et il la déteste toujours dans le Nouveau. 1 Jean 5, 21. Ce qui était immoral dans l'Ancien Testament l'est toujours dans le Nouveau. Le Nouveau Testament dit que l'homosexualité est une convoitise honteuse. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont échangé les relations naturelles contre celles qui sont contre nature. Romains 1, 26. Un acte honteux, un abandon des relations naturelles. Romains 1, 27. L'homosexualité est considérée comme un méfait. 1 Corinthiens 6, 9. Et l'immoralité sexuelle et la perversion. Jude 1, 7. L'homosexualité entraîne une peine méritée. Elle est contraire à la saine doctrine. Romains 1, 27, 1 Timothée 1, 10. Et figure parmi les péchés qui excluent les gens du royaume de Dieu. 1 Corinthiens 6, 9. Malgré les tentatives de certains de minimiser ces versets, la Bible ne pourrait pas être plus claire. L'homosexualité est un péché contre Dieu.